Bonsoir à tous, bonsoir à tous nos compatriotes qui sont en train de nous suivre de partout. Bonjour. Aujourd'hui, je suis venu, je vais parler de quelque chose de très important. Je vais parler aujourd'hui de Monsieur Perrault. Monsieur Perrault a eu une communication avec l'un des dignitaires français. Il a causé parce qu'ils ont eu l'argent de la part des Français, mais dans les comptes du Rwanda. Donc, pour faire une propagande de M23 et de Rwanda. C'est-à-dire pour blanchir d'une manière médiatique l'agresseur de la RDC. Monsieur Perrault a eu l'appel téléphonique d'un dignitaire français, je ne saurais pas citer son nom ici. Et cet appel, Monsieur Perrault, toujours dans cet appel, elle a encore parlé avec une dame qui s'appelle Christelle. Il a parlé encore avec une dame qui s'appelle Christelle. Et cette dame travaille pour le Rwanda. Donc la dame là travaille pour le Rwanda. Donc l'information que je suis en train de vous donner, c'est une information sûre et vérifiée. Monsieur Perrault a causé avec l'un des dignitaires français. Parmi les autorités de cette rébellion M23, RDF, AFC, M. Perrault Louara, donc, je précise. Mais ils sont nombreux, mais c'est lui qui est dans l'affaire. À part lui, il y a encore un autre monsieur, Bishop, il s'appelle Bishop National. Bishop National, ce monsieur-là aussi, il est dans les mêmes coups. Alors, ils vont changer leur stratégie de communication. Mais ce que je tiens à informer est que nous demandons à M. Christian Bossembe de veiller sur le média en ligne. C'est très important. Ils vont changer une tactique d'ici là. Mais je tiens aussi à informer que il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare déjà, mais nous croyons qu'avec la grâce et l'assistance de Dieu, ça va aller. Nous tous ici, on n'arrive pas des fois à dormir, on n'est pas en paix à cause de notre population. Et autre chose, le président de la République, vous êtes les garants de cette nation. Et vous êtes censés prendre des décisions pour sauver cette nation. Ne cédez pas aux pressions. Ne cédez pas aux pressions. Prenez des décisions courageuses pour sauver cette nation. Si vous cédez, nous allons revenir encore à zéro et ça nous serait difficile de relever la tête. Je sais de quoi je parle. Donc, je préfère que, Monsieur le Président, prenez des décisions pour défendre cette nation. Nous savons que vous êtes en train de subir des pressions. Nous le savons bien. Il y a des appels de part et d'autre. Mais prenez des décisions. Voilà votre frère de Burkina Faso. Bien que nous n'avons pas les mêmes problèmes, nous n'avons pas l'ennemi de même taille, mais ils ont pris des décisions. Ils sont en train d'évoluer. Donc, prenez des décisions courageuses pour sauver ces pays. Mais on a préparé que d'ici jusque le 15 février, ils ont préparé un coup de déstabiliser Kinshasa. Mais nous croyons qu'avec la grâce de Dieu, ça va aller et Dieu fera de grandes choses. Donc, Monsieur le Président, c'est un peu ça. Et nous attendons le message des caucus des députés des Grands Nord, ceux qui se sont toujours levés pendant qu'on partage les gâteaux. Et maintenant qu'il y a la guerre, vous avez maintenant compté sur la jeunesse, non?
Les jeunes, c'est ça le moment, prenez votre charge. Maintenant, quand il y a des postes, quand il y a des travail, vous donnez à vos cousins, vos cousines. Maintenant, quand le pays est attaqué, vous faites maintenant l'appel à la jeunesse. La jeunesse doit seulement s'engager quand il y a des troubles. Mais quand il y a des intérêts, vous n'appelez jamais la jeunesse. Vous appelez vos cousins, vos neveux, vos nièces pour les engager. Et maintenant que le pays est en guerre, vous avez pensé qu'il y a une jeunesse qui peut prendre la responsabilité de sauver le pays. C'est trop méchant. C'est trop méchant. C'est trop méchant. Depuis, monsieur le président, diminuer les salaires des députés. Qu'un député touche même $1000. Député touche $1000. Payer à un militaire 1000 ou 2000 $ pour les encourager. Les militaires comptent sur vous. Nous avons l'assurance que vous êtes quelqu'un que Dieu nous a donné. Mais nous voyons qu'il y a des gens qui sont en train de vouloir vous trahir. Parce que vos ministres, leurs enfants sont en Europe, en France et aux États-Unis. Maintenant, aujourd'hui, vous faites appel aux jeunes qui, quand ils vous demandent le travail, vous ne leur pas donné. Aujourd'hui, quand il y a des problèmes, ce sont ces mêmes jeunes délinquants, délaissés, oubliés, qui se sont levés pour défendre, qui se sont levés pour défendre votre pouvoir, se sont levés pour défendre la nation. Mais quand il y a le butin, quand il y a des intérêts, vous ne donnez pas à ces jeunes-là. Combien dans vos cabinets, monsieur le président, les ministres et les autres, combien vous avez engagé des jeunes inconnus que vous ne connaissez pas? Mais tous ceux qui sont dans des cabinets, ce sont des relations. Maintenant, aujourd'hui, où sont les relations? Monsieur le président, c'est un peu ça. C'est vraiment compliqué. Mais notre souci, c'est que nous puissions nous tenir main dans la main pour sauver cette nation, pour sauver nos parents, nos frères et sœurs, de Goma, de l'Ituri, qui sont en train de souffrir. Alors, il est temps que nous nous levons et que nous parlons un seul langage. Que Dieu vous bénisse, monsieur le président, et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ceux qui parlent en mal de vous et de la République, nous nous engageons derrière vous pour accompagner votre vision et aussi sauver ces pays. La patrie ou la mort, mais nous vaincrons toujours.